Pour atteindre les îles de Kafountine, il faut s'aventurer au cœur de la mangrove en pirogue. Nous sommes en Basse-Casamance, dans le sud du Sénégal, à 100 km de Ziguinchor ou de Cap Skirring. Un territoire luxuriant, entouré par les eaux de l'Atlantique. Mais depuis quelque temps, l'océan se fait de plus en plus envahissant. Il y a un changement de l'agriculture à cause de l'eau salée. C'est pour cela qu'on ne peut pas cultiver beaucoup de riz. Parce que les rizières, ça diminue. L'eau, ça avance, ça avance. Oui, l'eau salée, ça avance toujours. L'eau de mer grignote tout, les champs et les chemins. Comme cette route faite de coquillages et de terre submergées, rendant l'accès au village intérieur de plus en plus difficile lors des marées et pendant la saison des pluies. Pour l'heure, les habitants de l'île de Kélo font face. Mais au village, tous ont peur de devoir quitter bientôt leur maison pour venir grossir les rangs des déplacés climatiques. La famille Diatta vit ici depuis des siècles. Envisager un départ est un crève-cœur. L'eau avance et menace le village. Les arbres meurent. Si ça continue, on n'aura pas d'autre solution que de quitter le village. Mais pour aller où? Je souhaite rester sur l'île, ici, avec mes enfants, qu'ils restent près de moi. C'est le souhait de toute mère. En première ligne, face à la montée des eaux dues au réchauffement climatique, le village pourrait disparaître, tout comme ses ateliers de fumage de poissons en bord de mer qui emploient des centaines de personnes. Ici, dans la ville côtière de Kafountine, l'impact est aussi frappant que dans les îles. Donc là, nous sommes sur la bande qui sépare l'océan Atlantique des rizières, la terre ferme de Kafountine. Là où nous sommes là, la route était là-bas, là où vous apercevez les petits bois là. Ici aussi, l'océan a englouti la route. Et la lutte se fait avec des moyens dérisoires. Quelques sacs de sable et de petits murets en béton. La municipalité n'a pas les moyens. Ça nécessite vraiment une réelle volonté politique de la part des autorités de l'État central. Nous avons plusieurs fois alerté, mais jusque-là, la réponse tarde à venir. On n'est pas encore arrivé à une catastrophe de perte en vies humaines. Mais vu l'avancée vraiment de la mer, les gens craignent. Selon les données officielles de 2020, la côte recule en moyenne de 1 mètre à 1,30 m par an au Sénégal, soit environ 6000 km² de zones basses inondées d'ici la fin du XXIe siècle. Pour l'écologiste Aïssatou Diouf, les politiques doivent sortir des postures superficielles pour mettre en place des mesures concrètes. On parle il faut protéger l'environnement, mais il faut aller au-delà de protéger l'environnement. Comment on le fait? Avec quelle technologie? Avec quel type d'investissement? Quelle est la vision qu'on a? On ne peut plus aujourd'hui voir le développement sans pouvoir intégrer la question climatique et économique. C'est voué à l'échec. De Saint-Louis au Cap Skirring, le Sénégal possède une importante façade maritime. Près de 700 km de côte soumise à la montée des eaux de l'Atlantique.